En août 2020, on a débarqué à Jonquière la tête pleine de projets puis d'ambition. Puis malgré les défis, on a réussi à se créer des souvenirs, des moments forts, puis des événements qui vont nous marquer pour toujours. On a ri, on a pleuré pour certains, on a partagé des expériences inoubliables, puis maintenant, on doit dire au revoir à cette ville qui nous a tout appris. Dressons l'autoportrait de nos dernières années mémorables. Parce que c'est grâce à ces souvenirs qu'on est devenus qui nous sommes. Des personnes plus fortes, plus résilientes, mais surtout plus vraies. On a appris, on a grandi, on est devenus adultes en quelque sorte. Et maintenant, nous sommes prêts à attaquer la vie, aux quatre coins du Québec, avec fierté. Que feriez-vous différemment si c'était à refaire? Je pense que je m'impliquerais plus dans tout ce qui est parascolaire, tout ce qui est cégep. Quelle a été ta première impression d'ATM? Je ne comprenais absolument rien. Je ne comprenais pas comment il y avait autant de personnes. Il y avait, les fraternités, les initiations. J'étais perdue. Quel conseil donnerais-tu à un nouveau en ATM? Je pense que je dirais de rentrer à 100%. Puis tous les projets que je pouvais prendre, là, vraiment, chaque fois que quelqu'un me donnait un projet, j'étais comme oui, puis comme ça a été vraiment demandant, mais au final, je vais tellement avoir des bons souvenirs. Je dirais de pas perdre de temps, de profiter de ce programme-là qui est incroyable. 3 ans, ça passe vraiment vite. Le party le plus marquant de tes 3 dernières années. Et dans le fond, c'était les frates, fait que là, on était en première année, puis là, tout le monde capotait. Puis je me souviens, il y avait Xavier Loyer, puis hostie que je l'haïssais. Ton meilleur souvenir de Jonquière? C'est quand j'ai rencontré Laura. Comme, on allait les deux au cours à Manon. J'ai passé en avant de chez eux, à sortir en même temps, puis c'est là que notre amitié a starté. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué en 3 ans? L'évolution, je pense, que j'ai faite à travers les années. Vraiment, j'ai complètement changé. Veux pas, on fait des affaires niaiseuses en ATM des fois, mais la maturité, ça se gagne à travers les années. Comment décrirais-tu son parcours en ATM en 3 mots? Épuisant. Après, énergique, parce qu'il y a eu beaucoup d'énergie. Ah, puis émotif. Quelles sont tes appréhensions du futur? Ben moi, je suis vraiment énervée pour le futur, vraiment. J'ai vraiment trouvé qu'est-ce que je voulais faire plus tard, puis on dirait que maintenant, ça me donne tellement plus de confiance pour le futur puis des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux profs avant de quitter? Merci. Merci de nous avoir accompagnés. Merci de nous avoir laissé faire des folies, là. Les profs font un peu partie de la famille ATM. Un gros merci, parce que on n'y pense pas assez, mais c'est quand même grâce à eux qu'on a énormément grandi, énormément appris. J'aimerais ça leur dire merci parce que j'étais une personne très anxieuse au secondaire. Là, les profs ici, je trouve qu'ils sont vraiment fins, puis honnêtement, ça m'a marqué à quel point que leur gentillesse puis leur joie de vivre. Que dirais-tu au toi de 16-17 ans qui s'apprête à déménager à Jonquière? Félicitations, t'as bien fait ta job. Ça va bien se passer. Ça va être difficile dans les premiers jours, mais les gens sont tellement gentils là-bas, puis ils cherchent tous à faire des amis. Fait que tu vas te faire des amis bien vite. Quelqu'un que tu aurais aimé connaître plus tôt dans ton parcours? Talia Tourini, parce que j'ai vraiment plus appris à la connaître en 3e année, parce que c'est juste une personne très, très extraordinaire que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui va le plus te manquer? Mes amis, tous les gens, toutes les rencontres que j'ai faites ici, puis... c'est une grosse garderie ATM, là, mais c'est vraiment... Ça rapproche les gens, puis on est tous ensemble, on fait des parties tous ensemble. Quelle chanson a marqué ton parcours? Puis celle-là, c'est pour Alexandre Moses. Do you believe in love after love? Je sais qu'il va chanter avec moi. Je t'aime, Alex. Où te vois-tu dans 5 ans? Et j'espère faire quelque chose que je vais être heureux. Pas la même chose. Peut-être pas de la radio, mais quelque chose qui ressemble. J'espère être heureuse. J'espère être heureuse. C'est tout ce que je demande.
Mon passage en ATM ne serait pas une réussite sans probablement tous les gens avec qui j'ai fait des projets. C'est surtout grâce à eux que j'ai pu m'épanouir là-dedans. Quel cours as-tu le plus apprécié dans ton parcours? Le premier cours, mon cours de... ça s'appelait comment? C'était genre une affaire travail d'équipe, là où j'ai rencontré mon bestie Mémile. Ça a été comme le premier cours là, où on a rencontré tout le monde. Ça a été là où on a fait les envers et contre tous. C'est dans ce cours-là que j'ai comme réalisé que, genre, tu sais, on devait tout le monde être en équipe. Comment te sens-tu en pensant que tu verras plus tes amis à tous les jours? Vraiment triste, mais on dirait que je réalise comme pas que c'est fini. Tu sais, c'était en grande partie les gens que je côtoyais qui m'ont donné ce petit boost-là de tout le temps continuer à venir parce que ça n'a pas tout le temps été super facile, disons-le comme ça. Comment te sens-tu maintenant que tu sais que c'est terminé? Je suis content d'aller travailler. Je suis content d'aller travailler, mais je suis quand même un peu triste parce qu'on a raconté plein de gens ici, puis il y en a plein que je sais pas si je vais revoir parce qu'il y en a, ils vont à Québec ou des affaires de même. Fait que c'est ça. C'est vrai? OK. Tu me crois pas? Qu'est-ce que tu aimerais dire à tes amis avant de partir? J'aimerais les remercier parce que... Oh my God. Je vais toujours être la première à être contente de vous voir dans un générique, à vous écouter à la radio, à vous voir à la télé. J'ai hâte de vous voir éclater puis de vous voir... j'ai hâte de notre futur. Je sais que vous allez y arriver. Oh my God, je vous aime. 438-884-4298, vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Comment te sens-tu en pensant que tu verras plus tes amis à tous les jours? C'est parce que j'ai une de mes colocs qui retourne en France. Ça me fait tellement de la peine, puis c'est sûr que ça me stresse de plus voir mes amis à tous les jours. Mais je me dis que le futur, le destin fait bien les choses, mais je dirais que je vais vraiment m'ennuyer, surtout de Marine. Marine, je t'aime. Hey, c'est rushant ton affaire, ma belle! Comment te sens-tu maintenant que tu sais que c'est terminé? En vrai, je serais prêt à dire que je suis juste vraiment heureux d'avoir réussi à passer à travers les 3 années. C'est triste que ça finisse parce qu'on avait la chance de faire plein de beaux projets, mais je pense qu'on va en faire d'autres en dehors de l'école. Je me sens triste. On dirait que j'essaie de pas le réaliser. J'aime mieux vivre dans le déni puis me dire que ça va continuer pour toujours que de me dire que la semaine prochaine, carrément, je sais plus trop où je vais être. Je vais être rendu en Abitibi. Parce que là, je le sais que c'est fini pour de vrai. Je pense que je me sens plutôt bien. Après 6 ans, là, on va vraiment le vivre pour vrai. Prendre le temps de voir le monde. Ouais, non, je pense que ça va bien se passer. Comment tu te sens en pensant que tu verras plus tes amis tous les jours? Oh. C'est vraiment triste. Puis ça va être rough de retourner, surtout que tout le monde s'en va à Montréal, puis que moi je retourne chez mes parents. Ben, je sais pas si loin, mais quand même, on sera pas si proche, puis on se verra quand même pas tous les jours. Que dirais-tu à toi de 16-17 ans qui s'apprête à déménager à Jonquière? Je me dirais de pas avoir peur, puis toutes les craintes que j'ai de pas aimer l'endroit que je vais habiter pendant 3 ans. Tout le stress va me valoir la peine parce que... Non! Parce que c'est vraiment une des plus belles aventures que j'ai vécues de ma vie, puis je vais rencontrer des personnes incroyables qui vont rester dans ma vie vraiment pour toujours. Avec qui espères-tu garder contact pour toujours? Ça va être mon coloc Manu. Ça me fait chier de devoir partir. Puis de le laisser ici. Ça fait... ça me fait de la peine.
C'est 3 ans qui ont passé vite. On se le faisait dire, profitez-en, ça va passer vite. Puis on était, ouais, c'est ça. Mais Christ que ça a passé vite. C'est des projets, mais c'est surtout des amis. Du monde sur qui je peux compter. Je sais que dès que j'ai un projet, je leur écris, puis ils sont là. C'est bonne, Charlotte, Samy. Vous avez marqué mon parcours. Mère-Soleil. Alex, Megan, que je vous ai rencontré à la dernière session. Est-ce que j'aurais aimé ça vous rencontrer plus tôt? Je vous adore. Puis, Marie, je t'ai rencontré le premier jour, puis on s'en va habiter ensemble. Fait que j'ai hâte de voir ce qui va nous arriver. Je sais pas où on s'en va, je sais pas ce qui va se passer. Mais je vous aime. Merci pour tout. J'ai eu des phases plus rough, des phases plus belles, puis vous étiez toujours là. À chaque fois j'ai peur que ce soit la dernière. À chaque fois que tu refermes la porte derrière. À chaque fois c'est comme si c'était la première. Un baiser dans ton cou, ok on s'appelle. En espérant avant que ça s'arrête.